tu viens de terminer la présentation de ton œuvre et là l'examinateur te regarde et te pose une question. Ce n'est pas le moment de paniquer, il existe une méthode très simple pour répondre aux questions dans l'entretien et passer en mode communication. Voici les 4 étapes à suivre. Étape numéro 1, commence par reprendre les termes de la question. Cela te permet de ne pas faire de hors-sujet, cela te permet aussi de montrer ta maîtrise de la langue qui est évaluée, et au passage tu gagnes un peu de temps pour réfléchir à la suite. Par exemple, que pensez-vous de l'évolution du personnage principal? Si tu réponds en présentant le personnage principal est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui vient d'achever ses études, tu pars mal car tu ne reprends pas le mot-clé de la question. Donc un bon début de réponse serait « L'évolution du personnage me semble positive ». Étape numéro 2, tourne-toi rapidement vers un argument. Parce que, car, puisque sont les mots obligatoires et récurrents d'un entretien qui se passe bien, car cela te permet d'argumenter ton point de vue et cela montre ta capacité au dialogue, on sent que tu as envie d'échanger. Donc, si tu réponds « L'évolution du personnage me semble positive parce que le personnage change en mieux », ce n'est pas vraiment un argument, c'est juste une reformulation de ton idée. Avec un argument, ça peut donner « L'évolution du personnage me semble positive parce que celui-ci tire profit de ses erreurs pour avancer » et donc là, nous aussi, on avance. Étape numéro 3, c'est maintenant le tour de l'exemple. Par exemple, pour donner un exemple, je vais prendre l'exemple de... Bref, toutes ces expressions avec le mot exemple sont tes meilleurs amis durant cet entretien. Pourquoi ? Car cela continue à montrer ta capacité au dialogue, et c'est le but de l'entretien, et cela montre aussi ta connaissance de l'œuvre sur laquelle l'évaluation porte également. Donc, si tu t'arrêtes à « l'évolution du personnage me semble positive parce que celui-ci tire profit de ses erreurs pour avancer », ce n'est pas satisfaisant. Par contre, si tu dis la même chose mais que tu proposes une suite, par exemple, au début de l'œuvre, le personnage, nanana, et là, tu développes en t'appuyant sur un passage de l'œuvre avec le plus de précision possible, eh bien, c'est super. Étape numéro 4, établis un lien avec autre chose. C'est aussi ce qui est attendu en vérité. Alors, quelles sont ces autres choses? Il y en a 3 qui sont nommées dans la grille d'évaluation du ministère de l'Éducation nationale. Ça peut paraître un peu complexe, on va les expliquer. Les autres champs du savoir, l'expérience du monde et la formation de soi. Alors, pourquoi faire ce lien? Parce que ça va montrer encore une fois ta capacité à dialoguer, c'est ce qui est évalué pendant cet entretien, et cela va aussi montrer que tu as fourni un travail et une réflexion personnelle autour de l'œuvre, et c'est également ce qui est attendu. Alors, je vais t'expliquer et te donner un exemple. Les autres champs du savoir. Ici, tu peux placer un autre exemple littéraire, mais tu peux aussi sortir de la littérature pour aller ailleurs. C'est particulièrement valorisant. Je vais prendre l'exemple du cinéma. Cette évolution positive du personnage m'a fait penser à un autre personnage, que tu nommes, dans telle œuvre cinématographique que tu nommes, et tu poursuis ta comparaison, soit parce que les deux progressent positivement et tu développes, soit parce que le second ne progresse pas, et là c'est pareil, tu développes en expliquant ce qui se passe. Pour l'expérience du monde, qu'est-ce que ça veut dire? La littérature véhicule une vision du monde et tu dois avoir réfléchi à la question avant d'arriver. Et donc, tu peux répondre « J'ai aimé cette évolution positive du personnage car cela montre que l'on peut tous commettre des erreurs, mais qu'on peut surtout s'en servir pour progresser dans la vie et je me suis reconnue dans cette valeur. » Autre possibilité de lien, la formation de soi. On attend une implication personnelle qui fait que ton entretien n'est pas le même que celui d'un autre candidat, même si l'œuvre choisie est identique. Cette œuvre, en effet, elle a dû t'apporter quelque chose de spécial, donc tu peux dire « J'ai aimé cette évolution positive du personnage, car j'ai tendance à me décourager très vite quand je commets une erreur, et cela m'a permis de voir qu'on pouvait toujours finir par surmonter les échecs, les obstacles. » Autant dire que si tu suis ces 4 règles pour chacune des réponses, ta note s'en ressentira car tu auras répondu à toutes les attentes de l'examinateur pour cet exercice. Le temps sera en plus passé très vite car tu auras développé chacune de tes réponses et donc tu seras beaucoup moins stressé car il y aura eu moins de questions.